Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 20 mai 2020, beaucoup de vin aujourd'hui, 20 mai 2020, et bienvenue, nous en sommes aujourd'hui arrivés au psaume 61 du livre Psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors sans plus tarder, regardons ensemble comment s'intitule ce psaume et est-ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, veut nous révéler encore ce soir. Un titre très court, l'engagement. C'est fou comme aujourd'hui, nous avons oublié ce que signifie vraiment l'expression d'être engagé. Nous en sommes venus à marcher, oubliant ce que veut dire prendre nos responsabilités. Dieu ne nous appelle-t-il pas à calculer? Quel serait le coût avant de s'impliquer, afin que nous puissions nous assurer de respecter ce dans quoi nous nous sommes enrôlés? Ce mot qu'est l'engagement inclut assurément cette résilience qui conduit à la croissance, cette défense qui apporte l'assurance, ce supplément nécessaire conduisant à cette route où pas à pas nous avançons solitairement. C'est un lapsus peut-être révélateur. Le chemin vers l'engagement est un chemin d'isolement, où plus souvent qu'autrement, tu lutteras contre tes propres sentiments, où tu vivras ce brisement qui te conduira à marcher triomphalement dans cette vie de plénitude et d'accomplissement. S'engager a un prix et suppose un abandon. S'engager nous fortifie et élargit nos convictions. S'engager enrichit et nous amène à prendre de l'expansion. S'engager solidifie ta personnalité et te conduit à ta véritable destination. Comment donc réussir à avancer si nous sommes toujours habités par cette peur de s'engager? Car je vous le dis, rien ne se produit à moins d'être mobilisé. C'est pourquoi j'insiste aujourd'hui, si tu veux connaître dans ta vie des percées, tu dois apprendre à vivre cette expression, être engagé. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous révéler encore ce soir ce pourquoi tu as voulu que nous lisions et que nous méditions ce psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Conduis-nous à ce que ta parole nous soit encore révélée ce soir. Alors, avant de commencer à étudier et à regarder le verset que nous a laissé comme référence pasteur Jean-François, qui est dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 25 à 33, juste revenir sur le fait que, on en a déjà parlé, on l'a déjà médité, que la foi prend toute sa valeur aussi dans l'action. De même que la providence, on l'a vu, la providence, notre Père, protège ceux qui sont dans le mouvement, dans l'action. On a pu le voir au travers de maintes versets. Hâte-toi, lève-toi, avance. Nous devons nous lever, être dans l'action, et on ne peut pas se lever et être dans l'action si on ne s'engage pas. Alors, on aurait pu prendre bien sûr différents thèmes encore ce soir, mais c'est surtout vers la fin, je dirais, les deux dernières strophes de ce poème sur lequel nous allons méditer ce soir. S'engager à un prix et suppose un abandon. S'engager nous fortifie et élargit nos convictions. Et dans la dernière strophe, comment donc réussir à avancer si nous sommes toujours habités par cette peur de s'engager? Car je vous le dis, rien ne se produit afin d'être mobilisé. Bien souvent, cette peur d'engagement fait qu'on ne se lève pas. On ne se lève pas et
Et le gros problème, c'est que, bien, il n'y a rien. Cette vie devient monotone. On croit, on joue aux chrétiens, on joue aux croyants, mais en aucune façon on est un disciple. Et ce que notre Père veut, dans le nom de Jésus, c'est des disciples. Des disciples. Il le dit dans Jean 15, si je me rappelle bien, vers les versets 9, 11. Si vous voulez glorifier, rendre gloire à notre Père, eh bien c'est parce qu'on demeure en Christ. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous demeurez en moi, sous-entendu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est en portant du fruit. En portant du fruit en Christ Jésus que l'on glorifie notre Père. Et dans le verset qui suit, la parole nous dit quoi? C'est notre Seigneur Jésus qui parle et il est dit « À ceci, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. » Ça veut dire qu'il faut être dans l'action, en Christ Jésus, donc dans l'engagement. Ainsi on porte du fruit pour la gloire de notre Père et on est appelé ainsi disciple de Christ. C'est tout un processus, mais à la base, il faut cet engagement. Alors, comme vous l'avez compris, le thème de ce soir sera l'engagement. L'engagement. Alors, prenons Luc 14, versets 25 à 33, que nous a laissé donc comme référence pasteur Jean-François. Je vous le lis. Il est écrit « Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. » Ça vous rappelle quelque chose, hein? Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Vous voyez, on y revient. Il faut cet engagement précédent, sinon, il ne peut pas être mon disciple. Il y a un lien de cause à effet. Et là, c'est très clair. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Là encore, un engagement. Il faut porter sa croix chaque jour. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Voyons, marquons bien cette dernière phrase. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous, aucun, c'est pas quelques-uns d'entre vous, non, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Amen. C'est pas évident quand on lit ceci et il faut le recevoir. Parce que là, la parole est claire. Il faut être dans l'engagement, mais dans la sagesse divine, pas faire n'importe quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que notre Seigneur nous le dit clairement, on ne peut pas être son disciple si on ne renonce pas à tout ce que nous possédons. Et on a pu déjà méditer sur ça, on ne va pas revenir dessus. Parce que notre Seigneur le dit dans Jean 15, renoncer, c'est s'engager avec Christ.
On le voit. C'est d'être son disciple, c'est de marcher avec lui. Un disciple fait exactement ce que fait son maître. Et nous faisons exactement ce qu'a fait Jésus, et encore plus, il demeure en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que notre Seigneur veut nous dire. On l'a pu déjà le dire, c'est la seule solution. Et cet engagement, c'est en fait la question qui nous est posée. Si on ne veut pas passer et traverser cette vie un peu comme un mort vivant, voyez, quelqu'un qui est tiède finalement, et que notre Seigneur dit dans l'Apocalypse qu'il vomira. Il valait mieux être froid et bouillant plutôt que tiède. Ça aussi, c'est important. Donc ça veut dire engage-toi, ou pas, mais engage-toi. Hein, choisis la vie. Et donc, pour cela, il faut que notre confiance soit totale. Totale. Et notre confiance peut être totale que si on la remet entre les mains de Dieu. C'est la seule solution. La remettre totalement entre les mains de Dieu. Regardons ce qui est dit dans le psaume 31 au verset 6. « Je remets mon esprit entre tes mains, dit le psalmiste, c'est-à-dire David à ce moment-là. Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, éternel Dieu de vérité. » Alors ce qui est frappant avec le psaume 31, c'est que ce psaume nous donne l'exemple de ce qu'un croyant peut vivre. Quand il est dans les difficultés, à ce moment-là, au moment où David a écrit ce psaume, c'est au moment où il était poursuivi, persécuté, où il y avait des complots dans son dos et on cherchait à le faire mourir, et c'était au moment où il allait s'échapper de la cour du roi Saül, avant d'être poursuivi par ce dernier qui voulait le tuer. Et on s'aperçoit tout au long de ce psaume 31, eh bien que dès le départ, il se confie dans la prière à Dieu, et on voit qu'il est dans la confiance, mais également il est surtout dans la tristesse. Et au travers de ce psaume 31, on peut voir quoi? La tristesse progressivement qui est changée en joie. Et c'est un exemple, le psaume 31, de ce que chacun de nous pouvons vivre. C'est-à-dire venir devant notre Père, au pied de la croix, et dans la confiance, dans la foi, commencer à remettre les choses qui nous rendent tristes, qui nous oppressent. Et progressivement, parce qu'on le sait, on le croit, il n'y a pas de problème, mais progressivement, au fur et à mesure qu'on remet les choses, eh bien, on s'aperçoit. On aperçoit toute notre noirceur, toute notre misère. Ce qu'a vécu le psalmiste, je vous laisserai lire le psaume 31. Et au fur et à mesure, eh bien, il pleure. Il ne doute pas forcément, mais il est dans la tristesse. Et au moment où il a fini de remettre toutes ces choses à notre Père, à notre Seigneur, eh bien là, il y a cette confiance qui ressurgit. Cette confiance dans la foi, comme quoi tout ce qui a été remis, eh bien, il a déjà reçu la victoire. Toutes ces choses sont déjà victoires. Et la fin du psaume 31 se termine par des louanges qui montent comme un parfum de bonne odeur, des actions. Exactement ce qui est dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7 notamment. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, avec des actions, par la prière, avec des supplications et des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et c'est le pendant, je dirais, dans Philippiens de ce qui est dit dans le psaume 31. C'est un très beau psaume qui nous apprend beaucoup de choses. On est dans la foi, dans la confiance, et au fur et à mesure de remettre les éléments, eh bien, on s'aperçoit de notre misère. Et là, on commence non pas à douter, mais à être triste. Et d'un seul coup, cette confiance joyeuse, une fois qu'on a tout remis à notre Père, commence à arriver. Parce qu'on sait que la victoire est déjà là. Parce qu'on s'est engagé à tout lui donner et à tout lui abandonner entre ses mains. Et là, c'est des louanges qui s'élèvent. Voilà cet engagement que notre Seigneur veut, afin que nous soyons ses disciples. Un engagement total. Oh oui, merci Seigneur, merci Père, que notre engagement envers toi soit total. Alors, il est dit dans le psaume 31, verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel Dieu de vérité. » Je remets mon esprit. Dieu est vraiment notre rempart, c'est-à-dire notre protection, que si nous lui remettons ce qu'il y a de plus intime en nous, cet esprit qui d'ailleurs est son propre souffle. Rappelons-nous, dans Genèse 2, verset 7, allez voir, je vous donne les références, il est écrit que c'est le souffle que nous a donné, insufflé dans nos narines, notre Père. Tout lui appartient, notre esprit, son souffle divin. Et David remet à Dieu son esprit. Pourquoi faire? Pour échapper à la mort, comme je vous l'ai dit, parce que bien, beaucoup de personnes complotaient contre lui, et même Saül avait essayé de le tuer plusieurs fois, il s'échappait de la cour de Saül, et là encore, il va continuer à essayer de le tuer. Donc il remettait en avance son esprit pour échapper à la mort. Et ce qui est, on va dire, troublant, non, parce que c'était ce qui est écrit, Jésus, lui, remet à Dieu, remet son esprit pour être gardé dans la mort, même sur la croix. Rappelez-vous, il a dit, je remets mon esprit juste avant de mourir sur la croix. Tu m'as racheté, ou dans d'autres versions, tu m'as racheté ou tu m'as libéré. En fait, lorsqu'il dit ça, c'est tu m'as libéré, éternel Dieu de vérité. Lorsqu'il dit ça, c'est qu'il se rappelle. Il a le souvenir de toutes ces délivrances passées que Dieu lui a données. Ses victoires contre Goliath, entre autres. Toutes ces victoires qu'il lui a données. Et David envisage la délivrance qu'il demande dans sa prière, du psaume 31. Eh bien, il envisage la délivrance à venir comme déjà accomplie. Car Dieu, en qui tout est vérité et fidélité, ne saurait le tromper. Soyons engagés. Un engagement total envers notre Seigneur, envers notre Père. Laissons agir notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Et nous sommes déjà plus que victorieux. Comme David, qui a su, malgré tout ce qu'il vivait, la tristesse qu'il avait, transformer cette tristesse en une joie formidable, une paix, parce qu'il savait que tout ce qu'il demandait, eh bien, il savait que ça avait déjà été accompli. Il était déjà plus que victorieux. Regardons maintenant Luc 23, verset 46. Je dirais presque le pendant du psaume 31. Vous allez comprendre pourquoi. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Père, Père, il dit Père. Pourquoi? Parce que Jésus, après un temps d'angoisse profonde, que l'on peut voir dans Matthieu 27 au verset 46, lorsque il le dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il a eu quand même ces angoisses, cette angoisse profonde de crier, Jésus lui-même, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a retrouvé le sentiment intime, en peu de temps, de confiance et d'amour qui l'unissait à Dieu, à son Père. Et comme il voyait maintenant que la mort approchait, et
et qu'il allait perdre la conscience de lui-même, eh bien, il remet son esprit entre les mains de ce Père qui veille sur lui, parce qu'il savait que son Père ne l'avait pas abandonné. Oui. Et il s'approprie à ce moment-là les paroles que David a dit dans le psaume 31 bien longtemps avant. Bien longtemps avant. 1500 ans avant. Il s'approprie les mêmes paroles. Je remets entre tes mains mon esprit. Entre David et notre Seigneur, nous avons l'exemple de ce que notre Père, notre Seigneur veulent, que nous nous remettons notre esprit, ce souffle de vie qu'il a mis en nous totalement, afin qu'il puisse agir en nous, nous conduire totalement, et que quelles que soient nos difficultés, nos tempêtes, nous soyons comme David, reconnaissants pour la victoire déjà acquise. Même si, dans le réel, entre guillemets, eh bien les choses ne se sont pas encore accomplies. C'est pas grave, dans le spirituel, les choses se sont déjà accomplies, et c'est juste une question de temps pour les voir s'accomplir sur la terre, comme l'a vécu de toute façon le roi David. Acte 7, verset 60. Oh, juste une chose que j'avais notée également, d'après Jean 19, au verset 30, on pourrait penser que la dernière parole de notre Seigneur Jésus sur la croix fut « tout est accompli ». Et quand on regarde Luc, en fait, ce n'est pas la parole, cette parole-là qui est la dernière. Elle vient juste avant, tout est accompli, que « Père, je remets entre tes mains mon esprit. » Enfin, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est celle-ci la dernière. Tout est accompli vient juste avant. Hein? On le comprend mieux en lisant Matthieu 27, 46. Donc c'était une aparté, mais c'était quand même important de le souligner. Acte 7, verset 60, il est écrit « Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Là, on parle d'Étienne, le premier martyr. Et quand on lit « Puis, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est-à-dire, pardonne-leur. Exactement ce qu'a dit notre Seigneur sur la croix. Encore une parole de notre Seigneur sur la croix dans Luc, que l'on voit dans Luc 23, verset 34. Au pied de laquelle Étienne, mourant parce qu'il était sous la lapidation, eh bien, se place en pensée. C'est ce souvenir qu'il a. La dernière prière de Jésus qui était l'expression d'une charité divine. Il pensait malgré tout au salut de ces personnes. Étienne a été capable de la proférer à son tour, ce qui montre que, en laissant et en s'abandonnant, comme il l'était totalement dans notre Père, dans l'Éternel, combien il était en paix. Et combien il pouvait proclamer des paroles encore, comme notre Seigneur sur la croix, des paroles pour le bien de ses oppresseurs. Parce qu'il s'était abandonné totalement. Et il est écrit que, et après, d'une voix forte, il s'écria d'une voix forte, c'est écrit dans le Acte 7, 60. Pourquoi d'une voix forte? Parce qu'il l'a prononcé de telle façon que tous entendent ce qu'il disait. Jusqu'au bout. Juste au bout. Et cette prière, en fait, fut exaucée. Elle le fut du moins pour un jeune homme qui était là, spectateur du drame qui était de s'accomplir sous ses yeux. Et ce jeune homme devint l'apôtre de la grâce, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Combien de fois ne dut-il pas s'en souvenir au travers de tout le reste de sa vie? Parce qu'il a vu ce qui s'était passé. Et j'en suis sûr et certain, je ne doute aucunement qu'il a dû se rappeler bien longtemps les paroles d'Étienne et ce qu'il a prononcé. Douce image de la mort qui est devenue un sommeil pour nous, les fidèles, enfants de Dieu,
Oui, c'est un sommeil. Ce n'est pas une mort, c'est un sommeil. Même lorsqu'elle peut être, en ce temps, et dans d'autres pays, malheureusement aujourd'hui encore, quelquefois violente. Mais malgré tout, en nous abandonnant aujourd'hui totalement auprès de notre Père, voilà ce que nous pouvons vivre. Car ce sont des exemples. Étienne, son nom grec s'intitule Stéphanos. Et vous savez ce que veut dire Stéphanos en grec? Stéphanos signifie couronne. Couronne. En fait, Étienne, et ce n'est pas un hasard finalement, quand on cherche un petit peu, que l'on fouille, eh bien, devint, parce qu'il a fait, les prémices, vous savez, les prémices, de cette longue liste de témoins de Jésus-Christ, qui, au sortir de leur combat, quel qu'il soit, eh bien, et de leur tribulation, allèrent au lieu du repos, ceindre leur front de la couronne qui nous est promise, immortelle, à tous ceux qui ne sont pas épargnés, certes, mais qui ont donné leur vie pour l'amour de celui qui leur donna la sienne. Alors, on l'a déjà vu, ce n'est pas forcément pour nous des tribulations, mourir sous la persécution, mais cette couronne, elle est promise à tout enfant de Dieu. S'il va jusqu'au bout, s'il s'engage en tant que disciple de Christ, on l'a pu le voir, engageons-nous. Et cette couronne, Stéphanos, qu'Étienne nous montre dans son exemple, elle est pour nous, cette couronne de gloire. Et en fonction de si on a fait ce qu'il faut, selon ce que notre Père et notre Seigneur nous demandent de faire dans cette vie, eh bien il y aura en plus des récompenses. Dans 2 Timothée 1, verset 12, il est écrit « Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » C'est l'apôtre Paul qui parle, et dans le verset précédent, verset 11, il parle de « et pour cette cause », c'est-à-dire en tant que prédicateur, ce qu'il a fait. Et quand il dit « mais je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru », c'est-à-dire je sais en qui je me suis confié, en qui j'ai mis toute ma confiance. Ce que nous devons dire, nous, je sais en qui j'ai mis toute ma confiance totale. Et je sais quelle est mon assurance au sujet de mon dépôt. Ce dépôt, qu'est-ce que ce dépôt? C'est celui de son salut éternel, notre salut éternel. Il sait, l'apôtre Paul, et nous devons, au travers de cela, nous identifier à lui quand nous nous sommes abandonnés totalement. Il sait qu'il le retrouvera, ce dépôt, entre les mains de notre Dieu Sauveur, de son Dieu Sauveur, qui le garde jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour du retour de Christ. Voici par là l'expression complète de ce que Paul nous dit, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Je sais à qui je me suis confié. Et je suis persuadé qu'il, c'est-à-dire Dieu, est puissant pour garder mon dépôt que je lui ai confié jusqu'à cette journée-là. C'est cela que nous devons dire. Je m'abandonne à toi et je sais que mon salut éternel, il est entre tes mains. Et il ne peut pas être à un meilleur endroit. Et je m'engage, je me rentre dans l'action de t'abandonner toute chose. Dans 1 Pierre 2, verset 23, il est écrit « Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Bien sûr, là on parle de notre Seigneur Jésus, qui devait être parfaitement saint pour pouvoir servir de modèle aux hommes et pour accomplir par sa mort leur salut et notre salut. Et c'est ce qu'a fait l'exemple de Paul, l'exemple d'Étienne, on n'a appris que de David, jusque que quelques-uns. C'est une obligation. Si notre Seigneur n'avait pas été comme ça, nous ne pourrions pas nous abandonner et prendre cet engagement auprès de lui. Oui. Oh oui.
Jésus remit sa cause à Dieu, à son jugement. Il ne rendit pas outrage pour outrage et ne répondit pas par des menaces aux affreux tourments qu'on lui infligeait. Ça aurait été tellement facile pour lui d'invoquer des légions d'anges pour être délivré. Mais non, comme on a déjà dit, il a été comme un agneau que l'on menait à l'abattoir. Pour terminer, dans 1 Pierre 4, verset 19, 1 Pierre chapitre 4, verset 19, il est écrit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » En grec, il est dit « remettre leur âme à un fidèle Créateur ». Oui, il est fidèle, notre Créateur, notre Père, notre Dieu, tout-puissant. Oh oui, il est fidèle. Il est fidèle envers nous. Et combien de fois nous avons pu le voir? Remettons-lui totalement notre esprit, comme on a pu le voir au travers de David, Étienne, notre Seigneur, simplement par ces 3 exemples, Paul. Oh oui. Ce verset de 1 Pierre 4, 19, verset 19, eh bien, c'est une parole bien consolante pour tout ce que l'on peut souffrir ou vivre, en nous engageant totalement et en remettant notre esprit à notre Seigneur, à notre Père. Ouais. Et là, l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens qui souffrent à recommander à Dieu leur âme, parce qu'elles étaient à ce moment-là, mais je dirais que à cette époque-là, il y a 2000 ans, aujourd'hui, dans bien des endroits, dans bien des domaines, elles étaient à cette époque-là et elles sont aujourd'hui, eh bien, exposées à bien des dangers. Oui. Ces temps étaient mauvais à cette époque-là, ils sont mauvais aujourd'hui. On le sait, on a déjà médité bien souvent dessus, mais on sait que Dieu, le fidèle créateur des âmes, saura et saurait, c'est ce que disait pour lui, l'apôtre Pierre, et pour tous les frères et sœurs à cette époque-là, déployer sa toute puissance pour les préserver de tout dommage. Il savait. Il savait qu'il savait qu'il savait. Il n'y avait pas de doute, parce qu'il avait remis son esprit entre les mains de notre Père, le Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses. Alors, terminons par cette référence et cette citation de Luther, qui disait à cette époque-là, eh bien, que ce soit là ta grande consolation. Dieu a créé ton âme quand tu n'existais pas encore. Et sans tes inquiétudes et ton activité, il saura bien te la conserver. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous savons qu'en nous engageant auprès de toi et en t'abandonnant notre esprit, eh bien nous savons que notre esprit, eh bien ne peut pas être entre de meilleures mains. Alors, sachons nous engager, sachons passer à l'action afin que la providence, la main de Dieu nous protège, parce que nous sommes en mouvement, comme il le demande. Alors, hâtons-nous, comme la parole le dit, de le faire. On termine par la prière. Oh, merci. Merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous encore ce soir. Merci encore pour ce temps de méditation. Merci encore pour ce temps de parole encore avec toi. Merci parce que dans ces moments, bien, nous pouvons nous approcher de toi. Parce que tu es bon, tu es juste, tu fais toutes choses pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous pouvons venir dans n'importe quel moment de nos vies. Alors vraiment, nous voulons nous remettre complètement à toi, complètement, à chaque jour de notre vie et à chaque moment. Merci pour ta présence en nous et dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Tu es là et tu nous gardes, tu nous protèges. Mais sachons, nous aussi, venir à toi. Merci. Tout simplement, et nous voulons encore dire combien nous t'aimons, combien nous voulons avancer avec toi, combien nous voulons vraiment avoir
cette vie avec toi, chaque jour. Chaque jour, nous voulons avancer. Chaque jour, nous voulons aller de l'avant avec toi. Merci parce que tu nous accompagnes à chaque moment de nos vies. Alors, merci et nous voulons encore cet engagement avec toi. Nous voulons toujours aller plus loin avec toi. Non pas être ces chrétiens faibles et dans la vie courante, mais nous voulons vraiment être ces disciples que tu demandes que nous soyons, cet engagement pour toi, et vraiment nous voulons avancer avec toi. Alors, que nous nous remettions complètement et que tu agisses en nous, et que tu viennes en nous, oui vraiment. Merci, merci de tout ce que tu fais, et nous voulons encore te montrer, et nous voulons encore te dire combien nous t'aimons. Oh oui, Père, oh oui, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, oui, viens te révéler encore à nous, à chaque moment de nos vies, nous montrer ce que tu attends de nous, et que nous soyons vraiment là pour pouvoir faire ces pas avec toi chaque jour, et aller de l'avant chaque jour avec toi. Alors, bénis tous nos frères et sœurs, bénis tous ceux qui veulent encore s'engager ce soir, mais aussi tous les jours de leur vie avec toi, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être ses disciples et voir et construire avec toi, parce que nous savons qu'en construisant les choses avec toi, eh bien, tout est solide, parce que tu es notre roc, parce que tu es notre forteresse, parce que tu es notre appui. Et c'est en toi que nous plaçons toute notre confiance, parce que tu es notre vie. Oui, et c'est en toi qu'est la vie éternelle. Alors oui, prenons cet engagement avec toi, allons encore plus loin avec toi pour pouvoir avancer. Merci pour tout. Sois béni, Père, sois béni, Seigneur Jésus. Et bénis aussi tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nos familles et tous ceux qui nous sont proches dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation du jour. Alors oui, comme mon épouse l'a dit, oui, c'est un engagement que j'espère chacun d'entre vous prendra, un engagement, ses responsabilités dans un monde où avoir des responsabilités, bien peu de personnes aujourd'hui le veulent. Vivre, avoir ce qu'il faut sans prendre trop de responsabilités. Alors prenons ces responsabilités, prenons cet engagement, cet engagement au quotidien, parce que cet engagement doit se renouveler chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur nous dit chaque jour, prenez votre croix. Donc c'est un engagement à renouveler chaque jour. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui veulent prendre cet engagement. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit à la même heure. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée, une bonne journée pour demain, qui pour la plupart est fériée. Eh bien, bonne soirée et à demain. Nous vous aimons. Au revoir.